Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. C'est quelque chose que l'on m'a demandé dernièrement énormément. Alors pourquoi je ne sais pas, on me l'avait déjà demandé avant, mais c'était pas aussi intense. Il n'y avait pas tant de personnes qui me le demandaient. Ce sont surtout des personnes qui sont dans l'attente. Alors moi je n'encourage personne à l'attente, absolument personne. Continuez votre chemin, ça ne vous empêche pas. Alors, c'est de l'attente sans être de l'attente. Ça ne vous empêche pas d'attendre quelqu'un, mais n'attendez pas assis sur un fauteuil que cette personne tombe du ciel. Non. N'attendez pas non plus éternellement. Si cette personne ne vous contacte pas pendant très longtemps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des personnes, hommes ou femmes, hein, qui ne closent jamais une relation, qui ne vont pas rompre. Ils vont juste disparaître de la surface de la Terre. D'accord? Ils vont juste faire en sorte de faire le mort. Il y a des gens comme ça. Alors, je sais que c'est toujours très frustrant quand une relation, ce n'est pas nous qui avons décidé la fin et en fait, il n'y a pas eu de vraie fin. C'est très frustrant. Je suis parfaitement d'accord. Et vous, vous attendez, voilà, et puis vous vous dites, bah, peut-être parce que moi, je l'aime, peut-être qu'il va revenir, peut-être... Voilà. Donc, on va regarder, hein. Je promets rien. On va regarder ce que ça donne, d'accord? Et ça va être plutôt, est-ce que tu reviens? Ok? Parce que c'est un peu la synthèse de ce qu'on m'a demandé. Je vais prendre des pierres. Alors, je vais prendre la lapis lazuli qui est là. Et la tourmaline, d'accord? Vous faites votre choix entre les deux. Je ne vais pas utiliser les mêmes jeux pour les deux tirages. Mais je ne vous dis pas quel jeu j'utilise en fait. Choisissez une pierre. Alors, on va commencer avec la lapis lazuli, d'accord? En même temps, si vous voulez connaître les jeux, hein, vous... Alors, par contre, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et bien entendu, qu'on reste bien certain, hein, on est bien d'accord, j'ai bien prévenu, quelqu'un qui ne vous a pas écrit depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous ne vous faites pas d'illusions, parce que le « est-ce que tu reviens ?» certes, il peut fonctionner, mais voilà, non. N'espérez pas quelqu'un qui ne revient pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est que... Alors, quand je dis qu'il ne revient pas, il n'est peut-être pas venu vous voir, mais il vous a peut-être envoyé des messages, il vous a peut-être téléphoné, voilà. Là, c'est différent. Mais quelqu'un qui est sans contact, 0 contact pendant 2 mois, laissez tomber. Du moins dans un premier temps. Après, je sais que c'est toujours compliqué. Alors, on va regarder. Est-ce que tu reviens? Pour la lapis lazuli. On est d'accord, vous prenez que ce qui vous parle. Hein? Hop, je vais en prendre une comme ça. Pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a quelque chose à laisser partir. On va regarder quoi, mais il y a quelque chose à laisser partir. La question, c'était, est-ce que tu reviens? La réponse, elle est là. Hein. Pardonner et apprendre. Pardonner à quelqu'un qui part. Apprendre de cette relation et profiter de l'instant présent. Il faut libérer le passé à un moment donné. Alors, on va regarder. Ça, c'est juste la première indication. C'est pas non plus... prenez pas ça argent comptant. Je le rappelle, c'est général. Hein. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, est-ce que tu reviens? Pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, est-ce que tu reviens? Est-ce que cette personne va revenir? D'accord. Je vais attendre d'avoir les 2 autres cartes. J'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Il y a quelque chose dans cette relation qui n'a pas été clair. En fait, pour moi, c'est une relation qui n'a pas été terminée. C'est ce dont je parlais au début. Au tout début, dans l'intro, par le fait, je parlais de ça, de ces gens qui sont incapables de terminer une relation. Et là, on me dit que c'était une relation superficielle. D'un côté, il y avait de belles promesses, d'accord. Une relation emplie de belles promesses. Mais là-dessus, il y avait une protection. En fait, vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard du tout. Ah bah d'accord, de mieux en mieux.
Vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. C'était pour vous faire comprendre quelque chose. Il y avait une protection divine. Alors, vous allez me dire, oui, l'univers est un enfoiré. D'accord avec vous parfois, hein. Mais en fait, vous vous rendez compte des illusions. Vous ne voulez pas lâcher et vous ne voulez pas apprendre la leçon. Il va falloir pardonner à cette personne. Mais moi, pour moi, ce que je ressens et ce qu'on me montre, c'est que vous saviez que vous n'étiez pas seul. Vous le saviez que vous n'étiez pas seul. Et donc, il y a des chances que c'était juste très chaud. Vous vous êtes brûlé les ailes. Vous êtes brûlé les ailes et comme... alors, je ne vais pas dire souvent parce que c'est pas tout le temps. Et quand je dis souvent, on a l'impression que c'est tout le temps. Beaucoup de gens interprètent tout le temps. Non. Fréquemment, je sais pas, je cherche le mot parce que c'est quand même majoritaire, hein. Les gens qui ont un amant, une maîtresse, ces gens-là vont dire je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari, machin, t'inquiète pas, patati patata, pour arriver à leur fin. D'accord? Donc de belles promesses. Et même si vous avez cru à ces promesses parce qu'elles étaient belles, hein, mais il y a vraiment quelque chose à apprendre, mais ce n'est pas la première fois apparemment. Ce n'est pas la première fois que vous vous faites avoir. Alors peut-être que vous avez déjà été l'officiel trompé, peut-être que vous avez déjà vécu des trahisons, des choses comme ça, des mensonges. Mais là, c'est ce que j'ai moi. Tout simplement, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me donne en image. C'est vraiment... Mais on me dit également qu'il y avait une grande protection autour de vous. Il fallait comprendre, apprendre. Aujourd'hui, on vous dit, mais apprends, apprends de ça. Tu attends. Mais non, mais arrête d'attendre et apprends la leçon. Cesse d'être naïf. Alors, je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut que tu arrives à activer ta guérison. Il y en a trop là. Il faut que tu arrives à activer ta guérison. Et tu le savais de toute façon au fond de toi que cette personne, bah, elle ne ferait pas ce qu'elle te disait. Et cette rencontre, elle était là pour te faire guérir. Parce qu'il y avait déjà un passé. Alors, pas forcément lourd, mais il y avait déjà eu des schémas très répétitifs. Cette relation, elle n'a pas duré longtemps. Elle ne s'est jamais terminée parce que cette personne n'est pas honnête. Et en fait, de ne pas terminer les relations, d'accord, ça lui permet de revenir quand il le désire. Ou quand elle le désire. Hein. Mais là, visiblement, c'est pas très sain, ça. Et on vous dit de comprendre ça, d'apprendre la leçon une bonne fois pour toutes et d'être dans l'instant présent. Arrêtez, dès que vous rencontrez quelqu'un, de vous imaginer marié avec maison, voiture, enfant. Non, 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 non. Arrêtez. Parfois, du coup, vous interprétez mal les paroles et vous ne voyez plus clair. Vous allez guérir de ces amours éphémères. En fait, c'est comme si vous avez toujours eu une forme d'instabilité dans vos relations, en fait. Vous changez tout le temps parce que vous tombez que sur des... Vous voulez quelque chose de stable, mais vous tombez que sur des gens qui ne sont pas stables. Alors, on attire ce que l'on vibre. Si vous vibrez négatif, dépressif, manque de confiance en vous, manque de tout ça, vous allez attirer tous les tarés du coin. Hein. Donc, ce genre de personnes qui vont profiter de vos faiblesses, qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre afin de faire de vous leur casse-croûte, leur petit 5 à 7. Parce que c'est facile, parce que vous êtes dans une forme de naïveté en fait. Alors c'est pas méchant hein, ce que je dis, au contraire c'est pour vous aider et vous permettre d'avancer. Si ça ne va vraiment pas, je peux vous réexpliquer, vous m'envoyez un mail, un message, même un commentaire. Voilà, je vous réexpliquerai. Mais en fait on vous met dans ce genre de relation et là on vous dit mais apprends cette relation-là, cette personne que tu as rencontrée, tout simplement, c'était pour te faire comprendre. Mais lui aussi avait quelque chose à comprendre. Cette personne avait également quelque chose à comprendre de toute façon. Donc elle va travailler de son côté, toi de ton côté. Tout simplement. Mais tu le savais au fond de toi que ce n'était que du charnel. Que ce n'était pas, c'était quelque chose de léger, quelque chose d'éphémère. Et si tu veux avoir du renouveau dans tes relations, il va falloir en fait que tu apprennes la leçon. Tout simplement. Et pour moi, ce que je ressens, c'est que tu es en pleine guérison. Certes, ça fait mal, tu le sais, dans un coin de ta tête, dans un coin de ton cœur. Tu sais très bien que ce n'était pas fait pour durer. D'accord. Et même s'il revenait, tu n'es pas sûr de pouvoir le reprendre avec autant d'amour que ce que tu éprouvais. Apparemment.
Là, tu es juste en train de guérir, en train de sortir de ces schémas répétitifs. D'accord? Donc, prends ton temps. Fais le bilan de toutes ces relations. Certes, tu en as marre. Et ça, je le comprends. Hein. Tu en as marre. Ça tombe toujours sur toi. Tu en as ras-le-bol. Tous ces gens qui se fichent de toi, tu en as fichtrement ta claque. Et ça se comprend. Ça se comprend, mais on me dit tout simplement que tu vas renouer et tu vas pouvoir tomber sur quelqu'un, tu vas renouer avec toi-même, avec ta confiance en toi. Tu vas pouvoir tomber sur quelqu'un qui ne va pas se fiche de toi. Par contre, pour ça, tu dois reprendre confiance en toi. Comme je vous disais, on attire ce que l'on vibre. Si l'on vibre au négatif, manque de confiance en soi, dépendance affective, tout ça, tous ces trucs-là, on attire tous les tarés du coin. Non, mais qu'on soit clair, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc là, ma cocotte, ou mon coco d'ailleurs, pour moi, cette personne ne reviendra pas. Par contre, elle ne mettra jamais un terme définitif. Jamais elle te dira c'est fini, textuellement. Jamais. Parce qu'en fait, ça lui permettrait de pouvoir te renvoyer un message au cas où. Mais alors, tu n'es pas la seule personne, tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à tomber dans ce piège. Des tas de personnes, des tas de gens ne mettent jamais fin à une relation pour pouvoir revenir quand ils veulent. Ah, ils n'ont pas dit que c'était fini. Ce sont des gens malhonnêtes, des gens qui n'ont pas de franchise, qui sont incapables de te regarder dans les yeux et de te dire « c'est fini ». D'accord? Comme c'était quelqu'un de toute façon qui t'a fait croire monts et merveilles, qui t'a fait de belles promesses, qui t'a dit peut-être qu'il allait quitter sa femme ou son mari, peut-être que cette personne t'a dit également qu'il arrêterait de vivre chez sa mère. Voilà, parce que l'énergie tierce, ça peut être ça également. Tu vois un peu, ça peut être la famille également, ça peut être le travail, machin. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Je ressens vraiment un ou une officielle à côté. Hein. Et toi, tu n'étais que la troisième roue du carrosse et la personne avec qui on passe du bon temps chaud. D'accord? Pour moi, c'est que ça. C'était une aventure, un amour éphémère et tu vas sortir de ces schémas parce que c'est pas la première fois et que c'est même, on me dit, récurrent. Donc, ça va vraiment parler à des gens voilà, qui sont là-dedans, qui se tournent et qui vont chercher des réponses sur YouTube. Voilà, des réponses sentimentales. On le sait, les vidéos sentimentales, c'est ce que je peux regarder. Après, moi, je ne vous juge pas. J'ai été dans votre situation et je peux vous assurer que quand j'ai commencé à regarder des guidances sur YouTube, parce que j'en faisais à moi, mais je ne vois pas pour moi, parce que j'ai toujours peur de mal interpréter. Même quand je vois pour moi, j'ai besoin de confirmation. J'ai besoin de confirmation de quelqu'un. Donc, pour ça, j'ai du monde. C'est pas le souci. Mais quand j'ai commencé à vraiment aller chercher des réponses, je me suis vite rendu compte que... les réponses étaient toujours les mêmes. Mais on finit toujours par entendre également, vu le nombre, la multitude de vidéos qu'il peut y avoir, quelque chose qu'on a envie d'entendre. C'est pour ça que je dis toujours, ne prenez que ce qui vibre en toi. Ton âme, en fait, elle sait vraiment ce qui est bon pour toi. Et là, si tu as senti vibrer en toi, si tu as senti des frissons, si tu as senti que ça résonnait en toi, c'est que, oui, c'est ta situation. D'accord? Et là, tu es en train de guérir, tout simplement. Mais il faut que tu pardonnes et il faut que tu apprennes la leçon. D'accord? Et que tu lâches ce passé. Normalement, tu ne pourras pas le lâcher sans pardonner. Tu te pardonnes à toi, que tu pardonnes à l'autre et que tu acceptes la situation. D'accord? Voilà pour mes lapis-lazuli. On va passer à la tourmaline. Donc pareil, les tourmalines, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Voilà. Est-ce que tu reviens ? Finances et carrière. Oula, j'aime pas trop quand on parle d'amour qu'on vient de me parler de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Des problèmes de chouchou? On parle d'amour, on parle pas d'argent. Hein. Bon. Non, je suis désolée, mais ça m'agace. Non, non. Non, non. On va voir. Parfois, on a des soucis, voilà, financiers, et ça bloque tout le reste, et on n'a pas le temps, et on doit travailler plus dur, plus fort, plus longtemps, on n'a plus le temps pour sortir. Voilà, voilà. Pour penser à autre chose, d'ailleurs. Ou parfois, même, on ne vient pas du... On peut me dire que c'est terminé, ça, les rangs sociaux et tout, mais parfois, on ne vient pas du même monde, tout simplement. Et donc, c'est mal accepté par les familles, c'est mal accepté par les personnes. Bon, bah, j'ai le consultant qui commence à sortir. Le consultant, il se pose trop de questions.
Alors pour le triangle qui a sauté, comme on parle finance et carrière, là vraiment, moi je dirais que, enfin, parce que le triangle, l'énergie tierce, ça peut être un travail, ça peut être la famille qui fait pression, ça peut être énormément de choses. On va regarder. Allez, on y va. D'accord. Alors, moi, ce qu'on me dit, en fait, c'est qu'il va falloir changer quelque chose dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et ça provoque beaucoup d'inconstance. Il y a un problème au niveau... C'est pas forcément quelque chose qui a été prononcé, mais c'est un non-dit. Pour moi, il y a un non-dit au niveau de la... Alors, comment dire ça? Parce que je le vois, mais c'est... par rapport à sa situation générale. Là, j'ai deux personnes qui n'ont pas été forcément très honnêtes. Alors, ça ne veut pas dire être malhonnête, ça veut juste dire qu'ils n'ont pas tout dit sur leur situation. Si, mettons, vous demandez à quelqu'un quelle est ta profession, qu'il vous dit, bah, moi, je suis mécanicien. Pas de souci, c'est un métier. Voilà, il est mécanicien ou elle est mécanicienne. Peu importe. Mais vous n'avez pas demandé à cette personne si elle était en activité. Et cette personne, bah, si elle est au chômage, voilà, elle ne vous a pas tout dit. Vous lui demandez son métier, sa formation, son métier, c'est mécanicien. Après, il y a des mécaniciens au chômage. Hein. Mais voyez, c'est sur un non-dit comme ça. C'est un mensonge par omission. C'est pas méchant. Mais il y a des choses comme ça. Et on te dit... que cette relation, elle est inconstante des deux côtés. Parce que l'un comme l'autre, il y a des choses que vous n'avez pas dit. Et là, je parle bien des deux. Les deux, il y a des choses qu'ils n'ont pas dit complètement. Peut-être que certains ont des enfants, n'ont pas forcément dit combien ils en avaient. Vous voyez un peu? C'est comme si moi, j'avais un rendez-vous demain avec une personne que je viens de rencontrer. Hein, une nouvelle personne. Il va être content, celui qui va regarder la vidéo. Avec une personne et puis... cette personne me demande, as-tu des enfants? Je lui réponds oui, mais je ne lui dis pas combien j'en ai. Vous voyez? C'est des mensonges par omission. Voilà. C'est comme si on me demande l'âge, et puis cette personne, voilà, continue, me dit, mais ils ont quel âge? Alors moi, je leur réponds tout simplement, je lui réponds entre 7 et 18 ans. Ça laisse quand même une grosse marge. Ce qui est vrai en soi, je n'ai pas menti. Mais voyez ce que je veux dire, ce sont des non-dits. Moi, je n'ai pas menti. Ils ont mes enfants entre 7 et 18 ans, mais ils sont 5. Voyez, alors que là, quelqu'un qui veut mal interpréter, qui veut mal... Il va se mettre dans une illusion en pensant que j'en ai que 2 ou 3. Voilà. Mais il ne pensera pas que j'en ai 5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le mécanicien, il ne dit pas qu'il est au chômage, on lui demande son métier, il dit qu'il est mécanicien, mais il y a des mécaniciens au chômage. Voilà. Et donc, ça met dans une sorte d'illusion la personne en face de vous. Alors que cette personne, elle a déjà eu le cœur brisé, mais comme vous, hein, il y a déjà eu des blessures et ça vous met tous les deux dans une sorte d'inconstance. Parce que vous savez qu'il y a des non-dits, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, mais il y a aussi des choses que vous n'avez pas dites. Vous voyez? Donc oui, cette personne, elle va revenir. Vous avez tous les outils en main pour vraiment avoir une très bonne relation. Mais ça va pas être simple, mes chéris. Il va falloir sortir de la superficialité, hein, tous les deux, et de dire les choses en profondeur. Parce que malgré l'emprise que vous avez l'un sur l'autre, il y a des surprises. La vie vous réserve quelques surprises. Par contre, il faut vraiment couper avec tout le négatif. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Mais oui, cette personne, elle va revenir. C'est juste des non-dits. Dites-lui s'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit dans votre carrière, dans votre relationnel, dans votre famille. Ne répondez pas à une question par une demi-réponse. D'accord? Il va falloir aller plus en profondeur. Alors, je ne vous dis pas d'y balancer tout votre CV. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que quand on vous pose une question, comme mettons, quel est ton métier? Je suis mécanicien, en ce moment à la recherche d'un emploi. Vous voyez? Faites des réponses complètes. As-tu des enfants? Oui, j'en ai 5. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, ce qui bloque dans cette relation. Écoutez votre ressenti. Vous savez que cette personne...
Elle est pour vous. Cette personne, c'est plus fort que vous. Vous ne pensez qu'à elle. Elle est comme vous, tout simplement. Vous allez progresser. On me dit que vous allez avoir une aide divine. De façon à faire naître quelque chose de tout nouveau. D'accord? La relation, elle va renaître. Donc oui, cette personne, si tu l'attends, elle va revenir. Elle va revenir rapidement. Mais t'es pas toute seule ou t'es pas tout seul. La personne en face de toi, elle a aussi donné des demi-réponses comme toi. Hein. Donc ne t'inquiète pas. Hein. Vous êtes tous les deux et c'est une relation qui est sur les non-dits. Donc forcément, ça provoque quelques blessures. Ça provoque des inconstances, des incompréhensions. Sortez de la superficialité et allez en profondeur. D'accord? Apprenez à vous connaître doucement mais sûrement. Mais correctement et en profondeur. D'accord? Voilà, mes petits chéris, je vais m'arrêter là pour ce petit tirage. Est-ce que tu reviens? J'espère qu'il vous a plu. Je vous en ferai d'autres. Donnez-moi en commentaire ou en message ou quoi. Des sujets qui vous intéressent, peu importe le domaine. Vous me mettez la question, je vous fais le tirage. Ok? Je fais plein de gros bisous, mes chéris. À demain pour un message du jour.